venant ici ce matin, chers jeunes, vous avez peut-être eu un peu plus de peine à vous réveiller, mais rassurez-vous, c'est pareil pour tout le monde. Mais une fois qu'on est là, on est bien ici. On est tous ensemble, dans le recueillement, dans le silence, dans la prière, dans les chants, devant notre Seigneur et avec notre Mère Marie. Et on peut se dire avec raison, ça a bien valu la peine de se lever un peu plus tôt. Et ce que vous avez fait ce matin, il y a très longtemps que ça se fait. Vos grands-parents, vos arrière-grands-parents, pour certains, ont fait la même démarche. Au tout début du temps de l'Avent, quelques jours avant la célébration de la fête de Noël, nous avons une grande fête qui concerne la Vierge Marie. C'est la fête de l'Immaculée Conception. C'est la célébration de ce cœur, de cette personne, Marie, que Dieu a préparée bien avant pour pouvoir être la mère de son Fils. Le Seigneur ne pouvait pas faire dans l'improvisation. L'enjeu était beaucoup trop important. Jésus, le Fils de Dieu, Dieu lui-même, le parfait, avait besoin d'une mère qui soit parfaite. Or, tous, autant les uns autant que les autres, nous sommes marqués par la fragilité, par le mal, par le péché. Dieu a donc pris une précaution en choisissant Marie. Mais ça n'était pas tout. Encore fallait-il que Marie accepte d'entrer dans le projet de Dieu. Voilà pourquoi, en célébrant Marie, nous célébrons d'abord Dieu, son action, son œuvre, mais aussi la Sainte Vierge pour sa foi et pour sa confiance. Et cette année, comme chaque année, il y a une neuvaine pour se préparer à l'Immaculée. La grande fête, ça sera vendredi, la grande solennité. Et l'évêque d'Avignon lui-même viendra ici pour célébrer cette fête. Peut-être que vous ne serez pas là, mais vous serez dans son cœur. Parce qu'il est l'évêque, donc il est le pasteur de tout le monde. Quand on a entendu dans le psaume « Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer », eh bien, notre berger, c'est Jésus, mais il choisit tout au long de l'histoire des personnes concrètes pour le représenter. Et donc, vous voyez, ce siège qui est vide, qui est le plus beau, le plus élevé de la cathédrale, ce jour-là, il sera occupé par l'évêque qui viendra célébrer l'Immaculée Conception pour tout le diocèse. Marie, elle est comme toutes les mères. Moi, personnellement, je viens d'une famille, aujourd'hui, j'aurais dit nombreuse, mais aujourd'hui, on dirait très, très nombreuse, parce que nous sommes 12 du même sein maternel. Et la joie de ma mère, ça se voyait dans ses yeux, dans son regard, c'est quand il y avait tout le monde rassemblé autour d'elle. C'était sa grande joie, tous ses enfants rassemblés autour d'elle. Eh bien, la Sainte Vierge, c'est pareil. Et en cela, elle entre dans le projet de Dieu. Et ce mot qui circule depuis un certain temps, la synodalité, peut-être l'avez-vous entendu, ce mot peut-être un peu compliqué, dont on ne trouve pas tous les concours, eh bien, il signifie cela. Avec Marie, on peut mieux le comprendre peut-être. Une mère, elle veut tous ses enfants avec elle, autour d'elle, et pour cheminer ensemble. Et les mamans, souvent quand il y a des enfants qui vont plus vite, on a l'impression qu'elles voudraient les ralentir pour que ceux qui sont un peu plus lents
ou moins rapides, puissent les rattraper. Et c'est comme ça qu'il y a des équilibres, que les mamans font les équilibres dans les familles. Et on a l'impression, quelquefois, il y a des jalousies entre les frères et sœurs. Mais dans le cœur d'une maman, celui qui est plus faible va avoir plus son attention, parce que celui qui est plus fort a peut-être un peu moins besoin de cette attention, mais elle aime tous ses enfants de la même manière. Un amour adapté à chacun. Et chez la Sainte Vierge, c'est parfait. Elle nous conduit là où Jésus veut que nous soyons. Elle nous conduit à la fête où nous allons être rassasiés. Et nous sommes tous ses enfants. Et le texte d'aujourd'hui, il vient nous rappeler que dans cette démarche, dans cette synodalité, dans cette marche ensemble, en commun dans l'Église, personne n'est exclu. Personne. Il n'y a aucun motif, aucune raison qui ferait qu'on laisse quelqu'un sur le carreau. Et ça, c'est très vieux dans le cœur de Dieu. Vous avez entendu dans la première lecture que le Seigneur préparera pour tous les peuples, un grand festin sur sa montagne. Et donc, il nourrira ce peuple, il consolera ce peuple, il fera disparaître la mort. Et au début, le texte parle de tous les peuples, et le Seigneur effacera l'humiliation de son peuple. Tout au milieu, ce peuple ne devient qu'un seul peuple. Dans l'Évangile, Jésus rassemble tous ceux qui sont là. Ce n'est plus simplement la dimension d'un peuple, on est d'ici, on est de là-bas, mais c'est la dimension même personnelle. Ceux qui ont des fragilités, les boiteux, les estropiés, les aveugles, les sourds. Ça c'est physique, mais on a tous des fragilités. Tous sont rassemblés et il les nourrit d'un repas dont tout le monde se rassasie. Et c'est ça qui nous comble. La Sainte Vierge, qui est la mère, elle est au milieu de cette action, de cette œuvre. Voilà pourquoi, peut-être qu'elle se manifeste tout au long de l'histoire à tous les peuples. Il y a beaucoup d'apparitions. La plus connue ici, c'est Lourdes, en France. Il y a Fatima, il y a en Belgique, en Allemagne, mais aussi en Amérique. Aparecida au Brésil, Guadalupe au Mexique, mais aussi au Japon, mais aussi en Afrique. La mère du Verbe, pour une apparition dont la reconnaissance est en cours, elle est déjà faite localement, à Kibeo au Rwanda. Elle rassemble tous les peuples. Alors au cours de cette neuvaine que nous allons poursuivre, et durant cette journée, d'une manière spéciale, pensons à cela. Avec Marie, nous sommes un seul peuple, en marche vers le banquet éternel. Et demandons-lui la force de nous soutenir mutuellement pour avancer. Et ce soutien, il est spirituel par la prière, mais il est très concret. On ne peut pas avancer ensemble vers le banquet éternel quand certains sont rassasiés et d'autres sont affamés. Quand certains sont soignés et d'autres meurent de maladie. Quand certains sont instruits et d'autres croupissent dans l'ignorance. Avancer ensemble, c'est prendre soin les uns des autres sans distinction quelconque, parce que nous sommes tous les enfants de Marie. Qu'elle nous aide à nous regarder comme frères et sœurs, à prendre soin les uns des autres pour participer à la joie du banquet éternel. Amen. Ô Marie, Immaculée, Mère de l'Église, toi qui as toujours accompagné la vie de l'Église en France, nous nous confions à toi avec ferveur. Redis-nous sans cesse, faites tout ce qu'il vous dira. Qu'à ton intercession, l'Esprit Saint fasse brûler nos cœurs du désir d'aimer Jésus et de le faire aimer. Que l'Église en France soit vraiment celle de ton Fils, porteuse de sa lumière et de sa grâce.
En ces années de nécessaire purification, obtiens-nous la lucidité et le courage de rejeter toute complaisance avec le mal et de transformer ce qui doit l'être, ainsi que la douceur et l'humilité. Veille particulièrement sur les consacrés, que par le don de leur vie, ils répondent sans réserve à l'amour de Dieu en Jésus, ton Fils aimé. Ô Marie conçue sans péché, qu'au milieu des nations, notre Église soit fidèle à sa mission et marche à la suite de Jésus en acte et en vérité. Amen.